Je vous salue beaucoup pour vous tous. Je vous souhaite ensemble bienvenue dans cette nouvelle tutoriel ici qui va vous parler du mosaïquage. Je vais commencer à vous offrir des autres sur le mosaïquage. Je vais dire que le mosaïque des images, c'est-à-dire le fusionner plusieurs images satellitaires ou bien les images Landsat. Je vais vous offrir aussi l'avantage de faire tout ça. Je vais vous rappeler qu'une fois que vous avez déjà téléchargé les images satellitaires ou bien des images Landsat, vous voudrez si les images les traiter, vous pouvez faire des cartes d'exploitation du sort. Bien vous même aussi faire la combinaison des couleurs, bien vous même aussi faire la composition couleur, bien même la composition en force scolaire. Alors, en ce cas, vous avez besoin de ce qu'on appelle le mosaïquage, c'est-à-dire la fusion de plusieurs images, c'est-à-dire fusionner plusieurs images même dans la même emplacement. Vous pouvez même fusionner plusieurs images dans le même emplacement. Alors, en ce cas, si vous fusionnez toutes ces images, vous pouvez aussi acquérir plusieurs objets sur lesquels vous voudrez sur cette zone. Quand ça peut arriver, quand vous téléchargez plusieurs images, vous téléchargez par exemple 5 images. Une fois que vous téléchargez 5 images, vous les téléchargez. Une fois téléchargé, vous les stockez dans un emplacement quelconque et puis vous faites utiliser en série image. En ce cas, ça peut arriver quand vous téléchargez une image, mais en fonction de la connexion internet que vous avez au téléchargement à COSGS Explorer, vous pouvez même aussi manquer certaines options. C'est pour cette raison très conseillé de savoir comment télécharger ces images, mieux télécharger, après avoir téléchargé, comment faire le mosaïquage, alors comment faire les fusionner, pas fusionner au moins 3 images pour faire une seule zone. C'est les images que vous avez marquées sur une image, doit être générées sur notre image. Mais après avoir fusionné, ça va devenir un seule image. Alors, sans plus tarder, je vais inviter ceux qui n'ont pas encore s'abonner sur la chaîne, de s'abonner sur la chaîne, de liker la vidéo, de faire des commentaires pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, vous voyez ce que j'ai déjà lancé mon logiciel QGIS. Vous voyez ce que j'ai déjà atteint l'interface de QGIS. Alors, une fois que vous avez déjà atteint l'interface de QGIS, ce que j'ai besoin ici de savoir, importer sur ces couches, ces images raster, ces images de satellite Landsat. Je vais cliquer sur l'importation de données raster. Si vous regardez bien c'est ici, je vais cliquer, je vais les importer. Je clique sur cet outil pour chercher l'emplacement où je les ai stockés. Une fois que j'ai déjà toutes ces données, vous voyez ici j'ai tout ça. Et puis je les sélectionne. Je sélectionne 3 images et puis je les affiche. Je clique sur ouvrir, en fait, ajouter, ok, fermer. Vous voyez ici, si vous regardez bien, j'ai déjà affiché mes images satellitaires, Landsat, j'ai affiché tout ça. Si vous regardez bien, je peux même aussi générer ici une carte d'occupation du sort. Je peux même générer ça, j'ai déjà fait ça, ok? Vous voyez si vous regardez bien ici. Alors, une fois que vous avez déjà terminé avec tout ça, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment alors fusionner, ce que je viens de vous montrer, ce qui sera pas avec le mosaïquage de plusieurs images. Ok, ce qui s'apporte des décisions de base, mais ce qui est très essentiel de savoir comment le faire. Il faut arrow ici dans raster. Une fois arrêté dans raster, vous descendez ici dans divers. Vous voyez, rangrer raster et puis divers. Et puis une fois dans divers, vous cliquez ici et fusionner. Si vous regardez fusionner, ici je dois recevoir une fenêtre supportant sur la fusion de toutes ces images. Ce qui est très essentiel aussi, c'est de savoir paramétrer cette fenêtre. Cette fenêtre va devenir un peu compliqué pour fusionner toutes ces images. Ici, ce qui est essentiel de savoir, quelles sont les couches que je dois sélectionner pour les fusionner. Il faut chaque fois sélectionner ces couches à fusionner. Ok, ici j'ai paramètres. Dans les paramètres, vous voyez, il y a couche en entre. C'est les couches que je dois fusionner. Ici, je clique sur ces 3 pour tout ça, parcourir ces images. Si vous cliquez ici automatiquement, si vous regardez bien, j'ai déjà trouvé toutes ces 3 images ici. Automatiquement dans la fenêtre de fusion. Si vous regardez bien, j'ai 3 images ici. Je les trouve automatiquement. Ici, si je voudrais sélectionner, alors si vous voudrez fusionner, ici j'ai la possibilité de savoir si je vais choisir 2 ou 3. Vous voyez, j'ai 3 images. Je peux même fusionner sur ces 3 images en même temps. Ou bien, si je voudrais sélectionner sur ces images, je peux me sélectionner 2. Si je amener ici 10 images, je vais trouver automatiquement 10 images ici. 10 données raster. Je peux me sélectionner, parmi 10, je peux me sélectionner 2, 3, 4 au hasard. Ça va me générer automatiquement la fusion entre les images que j'ai sélectionnées seulement. Ici, je peux faire de sélectionner toutes ces images. Ok? Je sélectionne. Une fois sélectionné tout ça, je clique sur OK. Et automatiquement, dans la couche d'entrée, vous voyez qu'il va me donner automatiquement Free Input Selected. C'est la 3 images d'entrée. Ok, une fois terminé avec ça, je vais cliquer sur Exécuter. Et je patiente ici jusqu'à ce que le traitement de l'algorithme soit terminé. Quand ça peut prendre aussi un peu de temps,
Et je vous invite aussi de faire tout ça avec un PC qui est un peu pesant pour le RAM. Si vous avez un PC d'au-delà, par exemple, ça doit devenir une chose de très compliqué. Ça peut arriver de quand vous mettez vos PC peut s'éteindre, mais peut redémarrer. Bon, Francis qui est fait il est rond. Si vous regardez bien, et tu dois patienter. Quand ça la fusion, c'est un peu très compliqué. Je patiente alors jusqu'à ce que l'algorithme soit terminé. Alors je patiente jusqu'à ce que le traitement de l'algorithme termine. Ok. Je patiente encore. Ok. Je patiente jusqu'à ce que la fusion soit terminée. Alors, vous regardez ce que le traitement de l'algorithme aussi est encore, ça peut prendre aussi des temps ici, ça va vous patienter. Une fois que le traitement de l'algorithme termine, vous allez recevoir ici une coche qui va se générer automatiquement avec le nom fusionné. Ici, il y a des procédures de faire tout cela. Je peux fermer, mais comme l'algorithme n'est pas encore terminé, je peux fermer. Et puis, je vais vous montrer l'autre chemin que vous pouvez utiliser. Moi, vous patientez là jusqu'à l'algorithme termine. Si vous regardez bien, il continue à fusionner ici. Si vous regardez dans l'extension de QGIS, ça doit automatiquement vous aider à faire tout ça. Je vais rater ma processus à faire. Si vous ne trouvez pas cette raster, vous allez dans paramètres ici, boîte à outils, ou bien traitement boîte à outils. Vous recherchez ici fusionner. Et puis, vous faites un double clic ici fusionner. Fusionner les couches raster. Vous voyez ici, couche vecteur, vous cliquez ici fusionner ici. Là, couche source, si vous regardez, c'est tout à fait similaire. Vous fusionnez toutes ces images. Fusion. Vous le fusionnez pour OK. Si vous regardez sur OK, j'exécute, je vais lancer l'exécution de l'algorithme. Je vais passer comme ça va prendre aussi un peu de moment. Et je pense, vous voyez que le traitement de l'algorithme est généré de la même manière. Si vous regardez bien, j'ai le traitement de l'algorithme pour la première fusion ainsi que pour la deuxième. Une fois que le traitement de l'algorithme termine, vous allez recevoir automatiquement ici une couche qui va se générer sur l'extension de fusion. Vous allez recevoir ici. Vous voyez que le traitement de l'algorithme est un peu retardé. Je dois patienter car ça peut prendre aussi de la capacité de votre PC. Et si vous avez un PC qui a une capacité moins avancée, ça va s'éteindre automatiquement. Ok. Et je vois que l'algorithme n'est pas encore fait le traitement. Je dois patienter. Une fois que c'est terminé, vous allez recevoir ici. Je vous ai parlé. Une couche qui soit générée automatiquement sur votre site fusionné. Mais une fois que le traitement tarde, je vous remercie pour votre écoute attentif. Je vais vous mettre un commentaire. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment procéder avec les autres astuces.